Bonjour et bienvenue. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, est-il vraiment nécessaire de détoxifier mon corps? Mon organisme ne possède-t-il pas déjà le foie, les reins et la peau qui assurent cette fonction? Et oui, c'est tout à fait vrai, notre corps est doté de merveilleux mécanismes d'auto-nettoyage. Mais, en toute honnêteté, vivons-nous vraiment dans un environnement qui ne surcharge pas ces mécanismes? Nous respirons un air qui contient des polluants, nous consommons des aliments qui ne sont pas toujours frais et naturels, et nous subissons du stress qui pèse encore davantage sur notre métabolisme. C'est pourquoi il est bénéfique d'apporter un soutien doux au corps, à travers des méthodes très simples que chacune et chacun peut intégrer dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer 3 gestes très petits, presque insignifiants en apparence, mais qui peuvent avoir un impact considérable. Il ne s'agit ni de cures compliquées, ni de compléments alimentaires coûteux, ni de rituels chronophages. Ce sont 3 micro-étapes que vous pouvez aisément insérer dans votre routine de tous les jours. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler une chose importante. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une information essentielle, un article qui détaille 10 symptômes cachés pouvant être des signaux d'alerte pour un cancer. Beaucoup de personnes ignorent ces signes dans leur quotidien, c'est pourquoi je tiens vivement à vous encourager à le consulter après ce visionnage. Pourquoi détoxifier? Prenons un instant pour comprendre pourquoi il est si important d'alléger régulièrement notre organisme. Le corps humain fonctionne comme un immense réseau de communication et de transport. Chaque cellule, chaque organe, chaque nerf fait partie de ce système. Pour que tout marche sans encombre, les informations, les hormones, les nutriments et les produits du métabolisme doivent circuler librement. Imaginez de petits canaux par lesquels notre organisme fait transiter ces informations. En Ayurveda, on les appelle shrota. On peut les comparer aux autoroutes, routes secondaires et sentiers de notre corps. Lorsqu'ils se bouchent à cause de polluants, d'une alimentation déséquilibrée ou d'un stress chronique, des blocages apparaissent. Et que se passe-t-il lors d'embouteillages? L'énergie, la communication et le transport sont ralentis. Une détoxification douce et régulière agit comme un nettoyage de ces routes. Elle permet à la circulation de reprendre, facilite la régénération des cellules et soulage les organes. Conseil numéro 1. Le raclage de la langue, un petit geste aux grands effets. Avez-vous déjà remarqué qu'un dépôt se forme le matin sur votre langue? Beaucoup de gens pensent que c'est normal et n'y prêtent pas attention. Pourtant, ce dépôt est constitué de bactéries, de produits du métabolisme et de petites toxines que le corps élimine durant la nuit. Si vous buvez directement du café ou prenez votre petit déjeuner, vous avalez de nouveau tout cela. Le voulez-vous vraiment? C'est ici qu'intervient le premier micro-geste, le raclage de la langue. Vous n'avez pas besoin d'un outil coûteux, une simple cuillère à café suffit. Placez-la délicatement sur le devant de la langue et raclez doucement vers l'arrière. Rincez la cuillère et recommencez plusieurs fois, jusqu'à ce que la langue paraisse propre. Si vous allez trop loin vers l'arrière, un réflexe nauséeux peut se déclencher. Commencez donc à l'avant et progressez peu à peu. Pourquoi est-ce si important? La langue n'est pas seulement un organe du goût et de la parole. C'est un véritable organe de détoxification. En la nettoyant chaque matin, vous éliminez des bactéries responsables de la mauvaise haleine, vous soulagez votre système digestif et vous stimulez le mouvement intestinal. En effet, la digestion débute déjà dans la bouche. Souvenez-vous de cette règle simple, l'hygiène buccale, c'est aussi l'entretien de l'intestin. Et autre détail essentiel, utilisez un dentifrice sans aluminium. Les petits changements sont souvent ceux qui font la plus grande différence. Peut-être pensez-vous, cela prend du temps en plus. Non, absolument pas. Vous vous brossez déjà les dents le matin, il suffit d'ajouter le raclage de la langue juste après. Cela ne dure pas 30 secondes et l'effet sur l'organisme entier est considérable. Conseil numéro 2. Le bain de bouche à l'huile, un nettoyage en profondeur. Passons au deuxième geste, le bain de bouche à l'huile. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une méthode ayurvédique très ancienne qui consiste à faire circuler de l'huile dans la bouche pour capter les toxines et équilibrer la flore buccale. Pourquoi est-ce si important? Dans notre cavité buccale vivent plus de 150 espèces de bactéries différentes. Certaines sont bénéfiques, d'autres nuisibles. Quand l'équilibre est rompu, apparaissent inflammations, caries ou problèmes de gencives.
Et ces inflammations ne sont pas anodines, elles peuvent permettre à des bactéries de passer dans le sang et ainsi accroître le risque de maladies cardiovasculaires ou d'inflammation chronique. Pour pratiquer le bain de bouche à l'huile, vous n'avez besoin de rien de compliqué. Une huile de sésame biologique, pressée à froid, est idéale. Il existe des mélanges à base de plantes, mais l'huile de sésame seule est suffisante. Le matin, après le brossage des dents et le raclage de la langue, prenez une cuillère à soupe d'huile dans la bouche et faites-la circuler vigoureusement entre vos dents. Faites-la bouger comme un bain de bouche. 5 à 10 minutes sont parfaites. Pendant ce temps, vous pouvez prendre votre douche ou vous habiller, ainsi vous ne perdez pas de temps. Ensuite, recrachez l'huile. Ne l'avalez pas, car elle contient les toxines et bactéries piégées. L'huile a un effet astringent, c'est-à-dire qu'elle resserre les tissus, et désinfectant. Elle apaise les gencives, réduit les inflammations et favorise une flore buccale saine. Et en prime, les sinus sont également soutenus. Cela peut paraître étrange, mais de nombreuses études scientifiques confirment aujourd'hui que les inflammations chroniques des gencives représentent un facteur de risque pour d'autres maladies. Le bain de bouche à l'huile est donc une méthode naturelle et simple de prévention. Conseil numéro 3. L'eau chaude, un remède sous-estimé. Venons au troisième geste, qui paraît si banal que beaucoup ne le prennent pas au sérieux, boire de l'eau chaude. Vous avez bien entendu de l'eau chaude. Saviez-vous que notre corps est composé d'environ 70% d'eau, mais si l'on compte les molécules, cela monte à 99%? Cela s'explique par la taille minuscule des molécules d'eau, qui dépassent numériquement toutes les autres. Le cerveau, les poumons, le foie, les reins et les articulations sont faits à plus de 85% d'eau, le cœur et les muscles à environ 75%, et même les os en contiennent environ 22%. Le cerveau à lui seul requiert environ 20% des besoins quotidiens en eau. Ce qui signifie, si vous avez du mal à vous concentrer, buvez d'abord un verre d'eau. Souvent, le problème se résout ainsi. Mais pourquoi de l'eau chaude? Imaginez une poêle grasse. Avec de l'eau froide, elle se nettoie difficilement. Avec de l'eau chaude, les résidus se dissolvent rapidement. Il en va de même dans notre corps. L'eau chaude aide à dissoudre et à éliminer les déchets métaboliques. Elle stimule le métabolisme, soutient la digestion et réduit les troubles digestifs tels que ballonnement, lourdeur ou constipation. Vous pouvez boire l'eau chaude nature ou l'agrémenter d'épices. Un morceau de gingembre frais intensifie l'effet stimulant sur le métabolisme, le curcuma agit comme anti-inflammatoire, le cumin favorise la digestion. Vous pouvez aussi opter pour des tisanes, l'ortie, l'achillée ou la centaurée sont particulièrement détoxifiantes. Il est important de faire bouillir l'eau au moins 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'eau se présente en clusters de nombreuses molécules. En bouillant, ces clusters se brisent et l'eau devient plus fine. Elle pénètre ainsi plus facilement dans les structures les plus petites du corps et les nettoie. Faites-en une habitude, buvez, durant les 10 premières heures après votre réveil, un verre d'eau chaude toutes les heures. Si vous vous levez à 7 heures, cela signifie environ 10 verres jusqu'à 17 heures. De cette manière, vos besoins en liquide sont automatiquement couverts. Et si une envie soudaine de sucre se fait sentir, essayez un verre d'eau chaude. Bien souvent, l'envie disparaît immédiatement. Petits gestes, grands effets. Vous l'avez vu, il ne s'agit que de 3 micro-gestes simples. Le raclage de la langue, le bain de bouche à l'huile et l'eau chaude. Chacun d'eux ne prend que quelques minutes, ne coûte rien de plus et s'intègre aisément au quotidien. Ensemble, ils nettoient votre corps, soulagent votre système digestif, renforcent votre santé buccale et stimulent le métabolisme. Souvenez-vous, la santé ne résulte pas de grandes actions isolées, mais d'habitudes régulières et répétées. Avant de conclure, laissez-moi insister sur un point crucial. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers une information détaillée sur 10 symptômes cachés pouvant indiquer un cancer. Prenez le temps de les lire. Pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Beaucoup de maladies se soignent bien mieux lorsqu'elles sont détectées tôt. En tant que médecin, il me tient particulièrement à cœur que vous connaissiez ces signaux d'alerte. J'espère vous avoir montré que la détoxification ne signifie pas nécessairement cure complexe ou régime sévère. De simples gestes, comme le raclage matinal de la langue, le bain de bouche à l'huile et le fait de boire régulièrement de l'eau chaude, peuvent déjà soulager votre organisme de manière tangible.
Faites donc l'expérience vous-même, appliquez ces 3 conseils de manière régulière pendant 3 semaines. Observez comment votre corps réagit, comment votre énergie augmente, comment vos troubles digestifs s'atténuent et comment votre bien-être général s'améliore. N'oubliez pas de consulter également les informations supplémentaires sur les 10 symptômes cachés de cancer mentionnés dans la description de la vidéo. C'est un petit supplément de savoir qui, dans une situation critique, pourrait sauver votre vie. Restez en bonne santé, restez attentive et rappelez-vous que les grandes transformations commencent souvent par de très petits pas.